dans un forum social mondial, il y en a quand même déjà une centaine. On pourrait peut-être augmenter ce nombre-là davantage. Je vais passer le micro à mon collègue pour la haute innovation. Bonjour, mon nom est Claude Philippe Nolin. Pour ce qui est de la place de la culture, on sait que les autres forums sociaux, les autres qu'il y a eu ici au Canada, au Québec, ont souvent présenté la culture comme des activités parmi comme des ateliers. Donc, ça pouvait être des expositions, ça pouvait être des spectacles, des performances. On a eu quelques idées et on voudrait vous les présenter. On a vu au CFP des gens de... Il est meilleur. Excusez-le. OK. Est-ce que je recommence tout ça là? OK. On a vu donc au CFP des expositions qui ont été dans les couloirs et dans certains lieux publics. Et malheureusement, j'ai été exposant et j'ai pas eu beaucoup de visiteurs parce que mon corridor en moi n'était pas un lieu fréquenté. Donc, on a eu des frustrations du côté des artistes. Il y a aussi des gens qui ont présenté des ateliers. Donc, l'art en question, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont présenté des ateliers sur l'art engagé, ou encore des gens, des musées québécois qui sont venus présenter, dénoncer les orientations des politiques fédérales et provinciales en termes de muséologie, financement des institutions. C'est sûr que nous, on va présenter aussi ces aspects-là. On va aussi avoir donc les arts en action, mais les arts en action, c'est pas juste présenter un spectacle, c'est pas juste, pour nous, c'est pas juste de présenter des choses que des artistes font. Ça va être inclure ça, mais c'est pas que ça. Pour nous, on voudrait que les arts, la culture mettent en scène le forum, préparent le décor pour recevoir le monde et mettre l'ambiance, de créer l'ambiance qui va animer le forum. Donc, on veut rejoindre les associations d'artistes, on veut rejoindre des artistes aussi, des collectifs d'artistes engagés pour nous aider, donner leurs idées et créer, trouver le financement évidemment, mais aussi créer des dynamiques entre les groupes d'artistes pour mettre en scène le Forum social mondial de Montréal. Et on a déjà d'appui, c'est-à-dire sans qu'eux soient encore mêlés à rien, on a déjà des appuis des gens de la culture pour tenir le forum. On a reçu l'appui du RAV et du SECAM. Donc, on va se faire devoir d'aller chercher tous les artistes du Québec puis les inviter à intégrer leur effort au nôtre. Merci. Alors, maintenant, c'est super, on a plein de bonnes idées, mais encore faut-il mettre ces idées-là en place. Et on a prévu donc un processus organisationnel. Dans notre processus, parce que bon, 2016, c'est quand même pas à côté, là, on a quand même encore un peu de temps devant nous, dans ce processus-là, puis c'est ce qu'on avait présenté dans la candidature à l'origine, on avait décidé de le découper par phase. La première phase était celle de la mise en candidature, elle est terminée. En fait, je revenais sur les phases. Non, je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour avoir une flexibilité organisationnelle. Parce que, au fur et à mesure qu'on approche d'un événement, c'est pas tout à fait les mêmes choses ou les mêmes considérations qu'on a à mettre en place. Donc, c'est pas non plus peut-être les mêmes mécanismes de prise de décision, par exemple, qu'à la face. C'est des questions qui sont plus techniques, qui sont plus logistiques, pour aller plus loin. Donc, ça nous permet donc de créer et d'adapter les mandats des groupes de travail, de les faire évoluer dans le temps, selon les phases, à la phase à laquelle on est rendu, puis ça permet donc aussi d'adapter les structures. Ça nous pose aussi des jalons là, prédéterminés. Des jalons, moi je suis un chargé de projet, j'avais dit au début, un jalon, c'est vraiment un moment où on fait une pause et qu'on se dit, OK, on va voir où on en est rendu, le budget, qu'est-ce qui est rentré comme argent. Donc, c'est un moment qu'on va prendre entre chaque phase pour réévaluer le projet et la suite des choses, finalement. Donc, ça nous permet de réviser le budget, le flux de trésorerie et d'évaluer encore les efforts qu'on a à déployer ou à réajuster le tir par rapport à notre planification plus générale.
Et évidemment, ben, ça facilite la planification. Donc, plutôt que de prendre une grosse bouchée et de dire, OK, comment on fait pour organiser le forum, là, on commence à se dire, ah, ben, pour la prochaine phase, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, en ayant quand même quelques hypothèses de base pour l'organisation générale. Je vous présente rapidement les phases qu'on a mises en place. Donc, il y a la phase de mise en candidature, c'était la phase 1, elle est terminée. On est allé présenter la candidature et on est rentré donc au retour de Casablanca dans la phase de planification. C'est celle qui est en cours. Donc, c'est l'idée donc justement de mettre en place un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on veut comme forum, et aussi donc de discuter avec vous de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans ce forum-là finalement, puis de prendre le temps de bien planifier les différentes étapes. Dans cette phase-là aussi, évidemment, on va commencer à rechercher un peu le financement et on va aussi rechercher les lieux, la logistique. Il y a déjà des choses qui ont été entamées. Rapidement, on a approché l'UQAM, on a approché l'Université McGill. On n'a pas de réponse de confirmer, rien pour les lieux, etc., mais il y a des démarches qui sont en cours. On a approché la Ville de Montréal aussi. Évidemment, il va y avoir des espaces peut-être extérieurs qu'on va avoir besoin. Donc, il y a déjà un certain nombre d'étapes, de processus qu'on a lancé dans la phase de planification. Après, on est dans une phase de structuration, avril 2015 à décembre 2015. Donc, pourquoi avril 2015? Parce que c'est juste après le Forum social mondial de 2015. Ça fait partie finalement de notre mandat, de notre volonté d'aller participer au prochain Forum social mondial, aller s'inspirer de ce qui se passe là-bas et rapporter tout ça pour notre propre organisation. Donc, on s'est dit, à partir d'avril 2015, ça va être le bon moment là, pour vraiment commencer à se mettre les mains dedans, comme on dit, de lâcher la planification, puis de se dire, OK, là, on s'organise, c'est le temps de mobiliser des gens, c'est le temps de proposer des espaces que j'expliquais tantôt. Ça serait aussi à partir de cette phase-là qu'on prévoit peut-être avoir des gens non bénévoles, peut-être pour commencer à organiser, à structurer. Là, on est un peu dans les hypothèses à ce stade-ci, je vous l'accorde, mais c'est un petit peu à partir de là qu'on voyait peut-être une nécessité ou un support un peu plus présent là, que juste un groupe bénévole. Ensuite, on tombe dans la phase d'organisation. Donc là, ça s'en vient vite, le forum. C'est le temps de mettre les choses en place. Lancement des inscriptions, lancement de l'autoprogrammation. On s'assure de dispatcher toutes les activités dans les salles qu'on va avoir réservées. Finaliser le financement, etc. Donc ça, c'est la phase vraiment très organisationnelle où là, tout le monde commence à se dire qu'on aimerait savoir une couple de mois de plus. On a fait une phase très courte qui est celle de la tenue même du FSM. Pourquoi? Parce que dans la logique finalement d'adapter la structure ou les groupes de travail ou quoi que ce soit, c'est sûr que pendant le FSM, là, ça va être une structure avec beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de gens. Donc on trouvait intéressant de faire évoluer la structure juste pour la tenue du forum lui-même avec tous les bénévoles. Puis là aussi, là, ça va être l'énergie, ça va être magique. Pendant cette phase-là, tout le monde va être bien épuisé, mais tout le monde va être bien heureux. Et finalement, après, évidemment, on fait le bilan de tout ça. On voulait quand même se garder du temps. Donc jusqu'en novembre 2016 pour rapporter nos expériences, corriger tout ça et aussi transmettre peut-être aux prochains organisateurs de forums sociaux mondiaux tout ce qu'on a vécu, nos bons coups, nos mauvais coups, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Donc ça prend un certain temps à le faire. Il ne faut pas se cacher qu'après le forum, pour l'avoir organisé au FSQ en 2009, des fois, on a besoin d'un peu de repos, fait que c'est pour ça qu'on se donne aussi un petit peu de temps là, pour aussi permettre aux gens qui vont être impliqués de se reposer, puis qu'on préférait prévoir plus de temps que moins de temps au niveau de la phase d'évaluation et de bilan. Donc voilà, je passe la parole pour le budget. Bonjour, on tenant compte dans notre budget que le coût du forum social serait de 2 675 721. Cela comprend 884 000 qu'on rechercherait en services reçus de la part des organismes que vous connaissez qui peuvent donner du temps bénévole, bien sûr, ou qui peuvent nous réserver des salles, ce qui serait très pratique lors de l'événement ou des cours avant. On a tenu compte qu'en termes monétaires, nous allons avoir besoin de 1 628 838 en tenant compte aussi qu'on ajoute un
10% d'imprévus à 162 884, dont les dépenses ont été séparées dans 5 grandes catégories qui regroupent la permanence, les ressources humaines, les honoraires professionnels, leur bureau, lorsqu'on sera hébergé dans un bureau. Le territoire social mondial, comme Louis-Philippe a présenté, ça va être les endroits qu'on va investir, que ce soit les universités et les espaces publics. Les services aux participants, on aura un montant de 290 000 pour ce service-là, 45 000 pour s'occuper de la mobilisation avant forum. On va s'accorder un 127 500 000 pour diffuser cette information par rapport au fil de presse et tous les autres moyens de communication. Bien sûr, avec la nouvelle technologie et votre partage de nos informations, ça va aussi nous aider grandement. Donc, en termes de revenus, nous allons avoir besoin de, on s'estime avec un appui solidaire de 287 000 et 87 500 $ que ça va être de nos poches, des gens que vous connaissez qui vont venir nous appuyer, des organismes. Bien sûr, ça va être selon vos, ce que votre budget vous permet. Les subventions qui seront présentées sous peu pour 510 000. On va faire une campagne de socio-financement dont on estime qu'on va récolter 10 000 $. Bien sûr, on va accepter que ça dépasse ce montant-là. Et les revenus autogérés correspondant à l'inscription et aux frais reliés à ça de 985 000 $ pour un total de revenus de 1 792 500 $. Excuse-moi, les revenus autogérés sont basés sur vos objectifs de 80 000 participants? Présentement, on s'est donné la peine de tenir compte que les inscriptions, il y aura peut-être moins d'inscriptions sur place, car il y aura, comme c'est quand même des espaces publics et qu'on ne peut pas gérer toute la personne qui va, mais on va s'assurer que toutes les inscriptions soient rentrées dans les mois précédents à cela. C'est basé sur 25 000 inscriptions à 30 $ et 10 000 inscriptions à 10 $. Donc, pour les subventions, j'invite Raphaël Assar à venir nous parler. Je ne pense pas que je vous donnerai le détail exact du breakdown de ce 510 000. Je peux simplement vous dire que depuis les années du SUCO dont je parlais tout à l'heure, et le reste de ma vie, j'ai toujours travaillé à la recherche de financement, campagne de financement, donc ça touche aussi bien la recherche de commandites que des subventions auprès des 3 paliers du gouvernement. Donc j'avais détaillé lors de ma première rencontre avec le collectif les cibles sans les chiffrer. La ville de Montréal, le bureau du maire, des programmes dans la culture, les événements et la citoyenneté, au gouvernement du Québec, bureau du Premier ministre, support à l'action bénévole, ministère du tourisme, affaires municipales, relations internationales, immigration, culture, environnement, justice, bureau du Canada, gouvernement du Canada, bureau du Premier ministre, je suis capable, multiculturalisme, croyez-moi, j'en ai eu des plus grands défis dans ma vie, patrimoine canadien, sécurité publique et ministère de la main-d'œuvre. Peut-être que je répondrai à des questions. C'est vrai que c'est un beau défi pour moi, comme dirait René Lévesque. Je n'ai jamais travaillé pour ce genre d'organisation. Je mets à part mes années du SUCO. Mais je pense que devant la
la vigueur et les appuis très larges. Par exemple, dans les demandes de subventions, ils demandent souvent les partenaires associés. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais eu à représenter une centaine d'organisations, les syndicats et autres auprès du gouvernement. Donc, ça me donnera une grande légitimité. Et évidemment, je travaille par rapport à des objectifs personnels et j'appuie les objectifs du forum. Mais si vous avez des questions plus pointues, je pourrais répondre. En fait, c'était simplement pour vous rappeler qu'il va y avoir une période de questions et de plénière tout à l'heure, et puis on va bientôt terminer la présentation. Ça va prendre encore un autre 5 minutes, 3 minutes, et après on passera aux questions tout ensemble. En fait, c'est les prochaines étapes. Je vais laisser Raphaël parler du prochain CI. Moi, je vais parler des groupes de travail. Donc, je vous avais dit qu'on avait déjà commencé quand même à se doter de moyens de travail dans les phases. Dans la phase de planification, on avait prévu les groupes de travail qui sont indiqués là. Donc, il y a le collectif de facilitation. Ça, on se réunit assez fréquemment. En fait, présentement, c'est le principal groupe actif. Tous les mercredis, on se réunit pour jaser de ce qui s'en vient des prochaines étapes, la préparation de cette assemblée-ci, par exemple, la préparation pour le prochain CI. Mais on va aussi commencer à travailler en plus petits groupes de travail. Le premier étant celui de la planification. Donc, c'est pour réfléchir à la planification du Forum social mondial, le nombre de journées, où on veut aller, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, etc. Puis comment est-ce qu'on va l'articuler aussi dans les tâches. Donc, en fait, le groupe de planification, il se penche sur les prochaines phases. On se dit, OK, parfait, ben là, il y a ça à faire, on va avoir ça à faire. Donc, voici comment on va travailler ça. C'est un petit peu l'objectif de ce groupe de travail-là. Il y a le groupe communication, mobilisation. Ben, comme vous en doutez, c'est de faire connaître l'initiative. À ce stade-ci, c'est de faire connaître le Forum social mondial à travers le monde, en fait, hein, pas seulement le Québec, on est vraiment mondial. C'est de partager la documentation, c'est d'aller chercher davantage d'appui, c'est de continuer finalement à travailler sur la diffusion de l'événement. Ça va comprendre l'animation du site web, des réseaux sociaux, les dépliants, le visuel, etc. Donc tout ça, il y a déjà des choses qui sont en place, mais il va y avoir du travail jusqu'à la fin du forum, assurément, sur ces deux aspects-là. Ça va être très important. Et finalement, il y aura un groupe de travail sur le financement, parce que si on veut commencer à travailler avec des gens à partir de avril 2016, ça veut dire qu'on a 2016-2015, ça veut dire qu'on a besoin d'argent déjà pour les payer. On a besoin déjà de se concentrer peut-être sur la démarche de sociofinancement qu'on veut établir, commencer à cibler des subventions, à remettre des demandes de fonds à différentes fondations, etc. Donc, ce sera le mandat du groupe de travail financement. Il y a aussi beaucoup de discussions sur le financement. On va avoir un financement éthique. Donc, il y aura aussi un mandat de se pencher finalement sur qui on veut aller solliciter, pour quelles bonnes raisons on va aller les solliciter, et qui on ne veut pas solliciter, pour quelles bonnes raisons on ne veut pas aller les solliciter. Donc, aussi, le comité financement va avoir cette tâche-là de s'assurer que le financement du FSM demeure éthique. Donc, comment s'impliquer? Ben, les membres du groupe du collectif se sont présentés. Vous pouvez nous voir à la table. Déjà, on a peut-être récolté vos courriels pour recevoir l'information. S'il y a un groupe de travail en particulier qui vous intéresse, vous nous le dites. Comme ça, on vous invite à ces réunions de groupe de travail-là. Si vous voulez plus flyer avec le comité de facilitation, il n'y a pas de problème aussi. On est très accueillants. Ou créer d'autres groupes de travail, pourquoi pas, effectivement. Commencer à travailler sur un espace, même si on n'est pas encore tout à fait décidé là-dessus, ça sera possible. Pour les organisations, il y a aussi des implications possibles. À ce stade-ci, évidemment, c'est de nourrir particulièrement le processus, la planification, quel thème, les sujets qu'on va aborder, etc., de quoi on a envie de parler. C'est de nourrir aussi les différentes campagnes, faciliter la diffusion. C'est sûr qu'on va vous demander des coups de main à ce niveau-là. Mobiliser déjà vos membres pour participer finalement au Forum social mondial en 2016.
Donc, on pourra revenir de façon plus spécifique à ce niveau-là. Nous, notre philosophie, c'est qu'à partir du moment où vous êtes prêts, on vous accueille, grosso modo. Donc, je passe la parole à Raphaël pour le premier point. On peut te poser une question? Une question? Oui, on peut dire? Ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir une grande période de questions d'1 heure. Je finis, puis on passe à la plénière. Et on a 1 heure de temps. Gardez-les en mémoire, par contre. Peut-être juste, dans le point sur le prochain CI, ça explique aussi pourquoi on a convoqué cette assemblée. Enfin, on a convoqué les assemblées depuis 2 ans et demi déjà, mais pourquoi celle-là était importante et pourquoi on a beaucoup insisté là-dessus, de la faire maintenant, parce que le Forum social des peuples a fini à la fin du mois d'août, puis l'entente un petit peu qu'on avait eue, parce que bon, pendant le processus préparatoire du Forum social des peuples, sachant qu'on parlait aussi du Forum social mondial en même temps, certains ont considéré que ça pouvait amener certaines confusions. C'est quoi, de quel forum on parle quand on parle du forum? Est-ce que c'est des peuples? Est-ce que c'est du FSM? Donc, dans le fond, on avait dit, bon, ok, pendant toute la période un peu 2014, on parle un peu moins du FSM pour mobiliser un peu plus pour le FSP, même si on continue le travail à l'interne au sein des groupes pour continuer à avancer la candidature. Là, le FSP a terminé à la fin du mois d'août à Ottawa. Pour la plupart, pour tout le monde, dans le fond, je n'ai pas vu de commentaires négatifs à date, là, mais c'est considéré comme un succès en termes de participation, en termes de dynamisme, en termes de tout. Là, ça a été un grand succès. Donc nous, on dit, bon, ben, continuons, surfons sur la vague. La prochaine étape, de ce forum naît toutes sortes de mobilisations qui auront lieu en 2015. Nous, on s'enligne sur 2016. Là, on est à peu près à 2 ans, un peu moins de 2 ans de l'événement. Donc on considère que c'est le temps d'avancer. Et dans ce timing-là, les rencontres du Conseil international du Forum social mondial sont importantes parce que finalement, le CI du FSM, c'est eux qui donnent le mandat à un groupe local d'organiser un forum. Alors ils nous ont donné ce mandat-là en décembre 2013. Mais ils nous demandent dans le fond de revenir à Tunis parce qu'ils ne sont pas réunis depuis. Donc ça fait quand même un petit bout. Depuis décembre 2013. Ils ne se sont pas réunis, ils vont se réunir là, justement à Tunis. Pourquoi? Pour booster le prochain forum qui est sur la liste, c'est mars 2015 à Tunis, et là il faut donner un coup pour les aider à se mobiliser et à travailler. Mais on va aussi décider, puis pour nous c'est fondamental, c'est d'officialiser, de dire ok, est-ce que la question qu'ils nous posaient c'est, bon là maintenant au niveau international on trouve ça pertinent, vous nous avez convaincus avec votre argumentaire du Forum au Nord et du nouveau mouvement, tout ce que je vous disais tout à l'heure là, on trouve ça suffisant, c'est bien, maintenant ralliez votre société civile, ralliez vos groupes, ralliez vos organismes, que tout le monde porte ce projet-là, pas juste votre collectif, votre initiative, ça on comprend, mais est-ce qu'il y a plus de groupes? Est-ce que c'est le but de cette assemblée, et c'est le but, peut-être une première forme d'application qu'on vous demande, c'est d'en parler autour de vous, puis de rallier le plus de groupes et d'organismes et de gens, parce que c'est pas un projet que ce collectif-là, de 15 ou 50 personnes, va porter sur le dos tout le temps, c'est un projet du Québec, la société civile du Québec, en lien avec la société civile du Canada, là, rentrons dans les chicanes et les identités, mais dans tous les cas, c'est ça qu'il faut faire, il faut que ce soit collectif comme projet, donc c'est la main qu'on vous lance, sachant qu'au niveau international, eux, ils attendent qu'au niveau national, on se soit entendu entre nous. On a pu à convaincre à ce niveau-là, qui était la marche la plus difficile, de convaincre le Conseil international de faire un forum social au Nord. Ça, c'est acquis. Si on arrive avec un large nombre d'organisations qui nous appuient, comme le disait Raphaël tout à l'heure, 100 organisations, si on arrive avec 150 organisations qui nous ont appuyés, c'est un peu le sens de la proposition qu'on vous présentera à la fin, ou qui nous font des lettres d'appui, puis qu'on puisse dire, ben voilà, il y a tous ces groupes-là, dans leur très grande diversité, qui appuient le processus. Oui, il y en a déjà une centaine, mais on en veut un maximum. Plus on en aura, plus ça va nous donner de la légitimité, et c'est un peu cette main-là qu'on vous tend. Donc le CI aura lieu du 31 octobre au 2 novembre à Tunis, et on veut y être, on veut faire état de l'avancement du processus, de dire que par rapport à décembre, on a encore avancé, on est rendu là dans le processus organisationnel, un peu ce qu'on vous a présenté là, mais en 5 minutes. Et puis, il y a tant de groupes qui nous appuient, et puis là, on est prêt à partir, et on voudrait, à ce moment-là, justement, à partir de donc, début novembre, faire une conférence de presse qui, clairement, annonce la chose, pour pouvoir commencer à travailler véritablement sur la négociation des espaces, la négociation à la ville, la quête de financement, enfin, tout ce qu'on parlait depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on a convoqué cette assemblée, qu'on la trouve très pertinente, et c'est le moment de se positionner, c'est l'appel qu'on vous lance. Voilà. Merci beaucoup. Alors, finalement, on arrive à cette fameuse plénière. Alors, je sais que vous êtes plusieurs à vouloir prendre la parole et comme vous avez vu, c'est toute une logistique de se passer le micro à travers la salle.
Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais vous donner, oui c'est ça, je vais vous passer le petit micro, moi je vais garder celui en avant. C'est vraiment une plénière qu'on veut participatif, inclusif le plus possible. C'est votre événement et donc les réponses ne viendront peut-être pas seulement de la part du collectif, mais également de d'autres personnes dans la salle. Alors n'hésitez pas à prendre la parole si vous sentez aussi que vous avez une réponse à vouloir à donner par rapport aux questions. Donc, moi, je vais prendre les tours de parole et soyez solidaires avec moi. Je ne connais pas tous vos noms. Je vais faire de mon possible pour vraiment diversifier les tours de parole. Et j'aimerais qu'on puisse se limiter à environ 2 à 3 minutes par personne pour que je puisse vraiment diversifier les tours de parole. Et aussi, je vais favoriser les personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, je vois qu'il y a une main ici, une deuxième, une troisième, Madame la quatrième. Alors, on va commencer avec ça et vous allez vous... transporter le micro. Ah, pas le micro? Bon, allez-y. D'abord, j'aimerais féliciter les gens qui organisent l'événement pour en 2016. C'est bien. Je vais parler plus fort, OK? Il n'aime pas le micro. Je suis habitué avec Montréal, c'est comme ça. Donc, c'est ça. J'aimerais féliciter les gens qui ont organisé ça, pris beaucoup de leur énergie, tout ça. Mais ce serait important lors du forum de revenir un peu en arrière. Pourquoi il y a un forum social des peuples, social mondial? C'est un peu une réaction suite en 2001, quand il y a eu la SLEA, en fait, qui était le libre-échange entre le Nord et le Sud. Et il y avait eu une transposition entre toutes les ressources et le matériel qui devait être lancé vers le Sud. On nous a parlé de prospérité quand on a su que ça fait plutôt que le Nord exploitait le Sud à son profit. Donc, ce serait important, à mon avis, que ce forum-là revienne un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il y en est de la mondialisation? Qu'est-ce qu'il y en est de l'équité? On est rendu dans des logiques d'austérité. C'est là, 2016, il faut être en pleine dedans. 2015, l'année prochaine, il va y avoir des manifestations, des actions à cause du gouvernement Couillard au plan provincial, fédéral. C'est normal que les gens se soulèvent parce qu'ils vont se faire couper partout. Ce n'est pas juste les cols bleus qui vont se faire couper, on va se faire couper aussi. Donc le forum, il doit être un bon tremplin pour ça. Autre chose aussi, j'ai un petit peu de misère avec le budget, mais ça, il va falloir que ça soit plus travaillé. Parce que ça prend une indépendance comme collectif. Le fait de demander des subventions au plan fédéral, provincial, municipal, ça coupe un peu, à mon avis, l'indépendance éthique de ce mouvement ou de ce rassemblement. Merci beaucoup, Madame à l'arrière. Je ne voulais pas le micro aussi. Bonjour, Julie Marie, je travaille pour l'Organisation du Forum social des peuples, en lien avec toute la question éthique du budget. Je crois qu'elle est importante. D'ailleurs, quand il y aura eu la lettre d'appui de M. Harper, ça en a fait soucier plusieurs. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait, très transparent, parce qu'on risque de perdre des joueurs. Au niveau du budget, moi aussi, j'ai certaines difficultés. Je vais poser des questions. Est-ce qu'on a eu cette réflexion à l'effet de tout le fonds de solidarité? Donc, on veut que ce soit un événement le plus inclusif possible. Il y a des gens où c'est plus difficile, toute la question d'accès. Donc, est-ce qu'il y a prévu un fonds de solidarité aussi pour les gens qui viennent de l'externe? Et toute la question des visas. J'ai organisé un événement de la francophonie la dernière fois. On a fait venir beaucoup de gens d'Afrique. Ça a été le bordel. Aucune personne d'en bas de 30 ans qui n'était pas mariée, il n'y a pas personne qui a réussi à avoir son visa. Et c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Donc, il faut créer des lettres, expliquer. Souvent, il faut que des organisations accueillent, se soumettent un petit peu à l'intérieur de la lettre pour faire venir ces gens-là. Et là aussi, il y a toute la question du fonds de solidarité. Et troisième question, donc on parle des liens avec les États-Unis. Est-ce que dans les lettres d'appui, les centaines de lettres d'appui, on en a aussi des groupes qui proviennent du Canada? Donc, le Forum social des peuples était beaucoup aussi avec les peuples autochtones, le reste du Canada. Et c'est clair que le message que moi j'ai entendu dans le reste du Canada, c'est que c'est une première expérience, ils ne connaissent pas beaucoup c'est quoi les forums. Et il y a un énorme désir d'avoir un forum, mais pas à Montréal, plutôt dans l'ouest du Canada, où les centres bitumineux sont en train de faire des ravages, où les gens se font attaquer. Et ce désir, il est très fort. Donc, il y a beaucoup de commentaires à fait, oui, mais c'est intéressant, mais on entend parler maintenant, puis on a encore beaucoup de travail à faire à l'intérieur du Canada pour se solidariser. Donc,
c'est là que j'aimerais savoir, là, c'est quoi votre plan de travail, s'il y a des réflexions. Voilà. Parfait. Merci. Donc, des questions sur le budget, sur la question de la transparence, des choix éthiques, des questions sur les participants et une question finalement sur le choix du lieu Montréal. Est-ce que vous voulez le micro, monsieur à l'arrière? Excusez-moi. Non, non, pas vous, monsieur. Monsieur avec le chandail rouge. Excusez-moi. Oui, je vais vous donner le micro, monsieur. Je pense que ça va pas mal. Merci. Moi aussi, j'avais des questions par rapport au budget. Je ne comprends pas très bien comment il est structuré. Il me semble de comprendre que la colonne services reçus correspond à une colonne de cofinancement de la part des organisations elles-mêmes. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire sociofinancement et pourquoi pour sociofinancement on a établi un chiffre si petit. Je voudrais te demander si on parle de dollars canadiens ou de dollars US. Je m'excuse, ça peut sembler une banalité, mais il y a un petit gap. J'ai encore un petit souci. Je ne comprends pas pourquoi la partie de services reçus, donc de cofinancement, a toujours un pourcentage beaucoup plus bas que la partie d'argent à rechercher, alors que pour la communication, on demande plus ou moins le double, donc on demande aux organisations de cofinancer le double de ce qu'on cherche comme argent. Donc bref, oui, je pense que le budget devrait être un peu clarifié. Parfait. Je vais prendre 2 autres tours de parole et peut-être donner une réponse de la part de quelqu'un du collectif. Madame, est-ce que vous voulez le micro? Oui, bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Alors, je suis professeure à l'École de travail social de l'UQAM et donc je viens ici pour explorer justement les possibles la place en fait des écoles de travail social et ça va dans le même sens que ce que vous avez dit. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà prévu dans les groupes de travail actuels des tâches pour l'accueil, pour les besoins sociaux des participants, des participantes? 80 000, sinon 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Alors, il y a la question, évidemment, des visas, mais de l'accès aux soins de santé, services sociaux, etc. Pardon. Alors, voilà, c'est comment ça fonctionnait les fois précédentes. C'est noté. Monsieur, est-ce que vous voulez Robert Niveau, les Cèpes du Québec. Je voudrais intervenir pour appuyer la dame qui parlait Julie, soutien du reste du Canada, d'autres organisations du reste du Canada. À l'échelle internationale, quand tu vas demander une conférence, un forum à Montréal, c'est le Canada qui est là, qui doit être représenté. Et donc, le reste du Canada doit être impliqué pour trouver le moyen d'avoir des organisations. 2, entièrement d'accord, je ne me vois pas dans un forum avec la lettre de Harper appuyant le forum qui dénonce Harper. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne marchera pas bien une lettre là-dedans. J'ai peur que ce ne soit pas Harper. Et tout ce qui vient avec Harper, ce que je veux dire. 3e question, on a nommé depuis le début de la présentation Dakar, Sénégal, Turquie, Johannesburg, Tunis, Casablanca. À date, qui a payé là, pour tous ces déplacements de gens là, dans tous ces pays? D'où vient votre financement jusqu'au moment d'aujourd'hui? Parfait. Je vais prendre 2 autres interventions et peut-être Raph tout à l'heure, tu peux répondre. Je vais le mettre lui ici, puis après Catherine. Je veux simplement être un peu rassurant. Le gros problème d'organiser un forum mondial, c'est pas les finances. Les finances viennent en deuxième élément. Moi, j'ai participé au comité international de l'organisation du forum en Inde. C'était la première fois que c'est sorti du Brésil. Et j'étais en lien étroit avec les gens qui essayaient de regarder les finances. Mais pour nous, l'enjeu le plus important, c'est de créer une convocation énorme des gens. Vraiment créer entre nos organismes l'énergie pour vouloir avoir le forum et assurer que les gens veulent venir. Après quoi, l'argent suit. Ça suit de soi. Pour la question des visas,
Ça a été une préoccupation que j'ai soulevée dès le premier moment. Mais il faut savoir, pour financer les voyages, c'est la société civile partout dans le monde qui va venir à l'aide d'assurer que de leur pays, des gens arrivent ici. Et là, j'étais témoin de ça. Les gros ONG du monde, comme, non, je ne veux pas mentionner les noms parce que ça va créer des problèmes, mais les grosses ONG du monde, les gros organismes de financement, de coopération internationale vont tous collaborer pour assurer que le monde qui veut venir ici vient. Surtout que si ici, il y a cette énergie, s'ils voient qu'on a quelque chose qui va passer, qui a pris l'esprit de grand monde ici, au Québec. Et je dirais au Québec aussi. Moi, je suis d'origine ontarienne. Je peux vous dire quelque chose après une douzaine d'années ici à Montréal. Qu'au Canada, on fait de bonnes recherches, les gens sont bien informés, mais ils ne se mobilisent pas. Ici, on sait mobiliser des centaines de milliers de personnes. C'est quelque chose de spécial du Québec. C'est le plus important de tout. Et si nous réalisons une mobilisation énorme pour cette forum, on aura tout le reste qui suit. Voilà. D'abord, je voudrais féliciter vraiment l'équipe de facilitation jusqu'à maintenant. Je suis extrêmement impressionnée de voir le travail que vous avez fait, à quel point c'est bien expliqué. Moi, en tout cas, ça me permet vraiment de mieux comprendre d'où on vient, où on s'en va, qu'est-ce qui a été fait, même de quelle façon mon organisation peut s'impliquer dans le forum. Je commence déjà à penser à des espaces, à des choses, donc je trouve ça extrêmement intéressant puis enrichissant. Je trouve aussi qu'il y a eu plusieurs, en fait, tous les commentaires sont bons jusqu'à maintenant parce que ça permet de prendre la mesure de ce qui reste à faire ou d'inclure ça dans les phases. Ce que j'aimerais proposer, c'est un petit peu sous la technique d'éducation populaire des forums ouverts, c'est-à-dire quand on propose quelque chose, on devrait se proposer aussi pour y travailler. C'est-à-dire que c'est beau de dire à un sous-groupe de personnes qui travaillent déjà extrêmement fort pour avoir fait le travail qu'ils ont fait, de dire on devrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais moi, je pense que quand on propose, on devrait se proposer aussi pour l'idée un petit peu ce sous-groupe-là ou participer à un groupe qui va faire ces recherches-là. Comme ça, on prend la pleine mesure de ce qu'on demande aussi. Et je pense que les organisations qui sont pan-canadiennes, comme la mienne ou comme d'autres, c'est ces organisations-là qui ont les réseaux pan-canadiens pour mobiliser. Donc, je pense qu'on a des outils, il faut les utiliser. Et souvent, quand on propose ou qu'on a une question plus précise, on a aussi les compétences pour amener la solution, une partie de la solution. Donc, c'est très rassurant de voir ces questions-là parce qu'elles sont pertinentes en ce qui concerne l'éthique, en ce qui concerne le financement, mais je pense qu'on a aussi les bonnes personnes dans la salle pour y participer. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai en ce qui concerne les syndicats ou d'autres. Je pense que c'est des forces de notre société et que dans un projet comme ça, c'est là qu'on peut voir en fait tout le potentiel de ces forces-là. Donc, je trouve ça plutôt rassurant en fait d'entendre toutes ces questions-là et de voir qu'on a peut-être ce qu'il faut dans la salle et dans nos réseaux respectifs pour les résoudre. En ce qui concerne les visas, moi aussi je travaille à l'international et je suis tout à fait sensible à cette question-là. Il y a quand même un élément qui fait que 80% et plus des personnes qui participent dans les forums sociaux, moi j'en ai fait plus de 7 et je constate fortement que 80% sont des locaux. Donc en termes de visas, on ne parle pas de l'ensemble des visas, on parle d'une portion. Et quand il n'y a pas de forum social mondial ici, il y en a un ailleurs en général. Et les organisations se mobilisent et mettent de l'argent pour envoyer des membres, des délégués. L'argent qui ne sera pas utilisé pour envoyer des gens peut être utilisé pour recevoir des partenaires. Donc, je pense que là aussi, il y a une source de financement possible. Si le forum n'est pas ailleurs, tout l'argent qu'on aurait mis ailleurs, il faudrait calculer en fait ce que ça coûte aux organisations quand il y a un forum, combien ils ont mis pour envoyer des gens, de façon à mettre peut-être le même budget et de le planifier. Étant 2 ans à l'avance, ça se rend très très bien dans un budget. Donc, je pense que le fait de se prendre à l'avance aussi, et plus, à mon avis, plus on va attendre et tergiverser sur des questions plutôt que s'y impliquer, plus on retarde en fait, la possibilité ou le financement ou tout le potentiel possible. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus que ça, parce que j'ai 2 minutes dépassées. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait prendre la parole avant que je donne la parole à Raphaël? Très rapidement. Juste un petit commentaire, parce que vous pourriez parler plus lentement, parce que
Oui. Bon, pour le PV, Guillaume Loisel-Goudreau. Non, je voulais juste rapidement dire que j'ai travaillé 2 ans dans le bureau d'avocat. Je faisais immigration et défense des réfugiés. Donc, je connais aussi très bien ce milieu-là. Je me propose pour un sous-comité affaires juridiques. Et on peut écrire des lettres, on peut faire tout ce qu'il faut pour l'immigration. Je me propose. Donc, si vous voulez, vous avez du monde qui sont étudiants en droit ou n'importe quoi, on peut faire quelque chose là-dessus. Merci. Et je disais ça tout de suite parce que je dois quitter. Au revoir. C'est déjà vu? En avril. Développement épais. C'est ça. Je m'appelle Amine et je représente une unité de recherche de l'Université de Montréal, dans l'ETAC. On s'occupe de toutes les questions sur transnationales, d'équité. On travaille aussi sur les questions de la souveraineté alimentaire à travers dans les pays du Sud. Juste une petite question technique, peut-être que j'anticipe. C'est au niveau de l'organisation. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui représentaient les organisations de la société civile, des professeurs, chercheurs, un peu tout le monde. Ça serait peut-être intéressant justement étant donné que c'est un forum social, c'est sûr que c'est inclusif, mais ça serait bien aussi peut-être de faire participer des groupes de recherche universitaires d'un côté, puis d'un autre côté des groupes de société civile et aussi des décideurs politiques. Donc ça fait une sorte de recherche tripartite pour avancer un peu le débat, parce que si on mène le débat juste entre membres de société civile, peut-être que ça se limiterait juste entre membres de société civile, on n'avancera pas beaucoup de temps dans le débat. C'est ça. Donc c'était pour proposer une participation tripartite en fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Oui. Je suis Carlos Sánchez, je travaille pour les comités latinos en Montréal. Je vais parler très court parce que mon français c'est pas riche. Je sens qu'elle a dit à tout le monde que j'ai grandi grâce à tout le travail de M. Canet, de toute l'équipe qui m'a donné la permission de travailler. Je pense que M. Jasper n'est pas le propriétaire au Canada, parce que la difficulté de mon équipe, c'est la visa. Je pense que beaucoup de latinos comme moi, je n'ai pas de délinquant, je travaille, je n'ai pas de talent social. J'ai mis tous mes efforts pour que le Québec avance dans mon travail, dans la culture, dans mon travail à côté de vous. C'est pour ça qu'il a dit à monsieur, à tous les organisateurs du Forum social mondial, que met tous les efforts, parce que les invités que va faire tous les comités, c'est des personnes qui c'est nécessaire que la voix de l'Amérique latine s'écoute au Québec, s'écoute au Canada. Je le remercie à monsieur et à toute l'équipe qui fait les efforts pour ça. Merci. Je vais en prendre une en avant, je vais donner la parole à Raphaël, puis je vais vous revenir. Merci beaucoup pour toutes les informations. Moi, ça m'a été très utile pour pouvoir transmettre ces informations-là, justement, dans les groupes où je suis impliquée. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, durant l'après-midi, en vous écoutant. J'ai pris des points là, pour voir comment, avec des groupes, je pourrais apporter la chose. On m'a apporté beaucoup d'éléments pour convaincre les gens, les intéresser. Maintenant, ma question est la suivante. C'est que dans les groupes, là où nous sommes, si quelque chose est en train de lever, dans notre groupe, les gens voudraient participer. Mais là, on ne saurait plus trop comment faire le lien avec vous autres, c'est-à-dire dans le sens que qu'est-ce qui manquerait, ou est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui serait plus pertinent pour notre groupe à faire? Ma question, c'est comment vous contacter? C'est peut-être juste un coup de téléphone, mais ou passer par Internet. Mais par Internet, moi, là, je me sens tellement perdu dans cet univers-là. Par courriel, peut-être, mais l'Internet, là, je suis perdu complètement. Alors, si j'avais, je sais pas, un nom ou un numéro de téléphone, ça peut être ici une compagne que je connais déjà,
À qui je peux téléphoner puis lui demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire avancer dans notre groupe. Merci. Oui, des questions du web de Saint-Constant. OK, j'ai une question de Pierre. Un instant. Sur les espaces, je propose de distinguer deux choses. Un, les espaces physiques et deux, les parcours de convergence. OK. OK. Les espaces physiques qui ne sont pas des sous-forums avec chacun des processus de convergence spécifiques plus ou moins promus par les organisateurs de ces espaces, mais des lieux de diversité. Versus les parcours de convergence qui sont auto-organisés, chacun en perspective d'une assemblée de convergence avec un ensemble d'activités qui vont vers cette assemblée. On va voir s'il y en avait d'autres. Sur le forum étendu, bon, c'est pas seulement Internet. Possibilité de déclarer des activités locales hors de Montréal, dans le monde entier, inscrites dans le site web qui montre le programme des activités locales dans chaque pays et pour chaque thème. Des activités connectées qui ont un impact sur la logistique à Montréal, des activités élargies depuis Montréal, de façon à permettre la téléparticipation dans ces activités. Pour les individus, le café FSM qui s'adresse aux personnes et ne crée pas de nouvelles activités. C'est plutôt une entraide entre participants qui sont à Montréal et ceux qui ne sont pas intercommuniqués par clavardage, conversation audio et téléparticipation assistée par une personne bien et sentir l'énergie de Montréal. Commentaire 3. Groupe de travail. À mon sens, ce serait bon d'avoir un groupe de forum étendu en lien avec la mobilisation, communication et la méthodologie site web. Et un autre sur la relation méthodologie site web, sur la manière de faciliter, grâce à des fonctionnalités du site web de manière décentralisée, la communication avant, pendant et après l'événement entre les participants au processus forum. Raphaël, puis après je vais venir à vous. En fait, vous m'entendez? Ouais. Non? En fait, je voulais juste faire une précision, mais je pense que Katerina des YMCA a résumé très très bien ma pensée. Nous, ce qu'on amène devant vous, c'est un travail collectif qu'on a élaboré de manière totalement bénévole. Les gens sont là, on s'amuse tous les mercredis soirs à se retrouver dans un café depuis 1 an et demi pour construire tout ce que vous avez devant vous, avec des gens qui viennent quand ils peuvent, en fonction des horaires, en fonction du travail, en fonction de toutes sortes de contraintes de la vie. Et c'est du temps qu'on met parce qu'on croit à ce projet-là. Donc on n'est pas piloté juste en arrière par quelconque force obscure. Donc on est là vraiment parce qu'on y croit et parce qu'on partage et parce qu'on participe aux forums sociaux depuis longtemps, puis on trouve que le projet est exaltant, emballant et il nous donne espoir, justement. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ce message d'espoir. Il faut qu'on se mobilise pour faire des choses ensemble et on croit qu'on peut faire des choses ensemble et c'est pour ça qu'on a construit tout ce qu'on vous a amené. Ce qu'on vous a amené, c'est pas la vérité vraie, c'est pas la perfection, loin de là. C'est le fruit de nos limites. C'est là où nous, ce qu'on a pu faire depuis 1 an et demi, qu'on travaille là-dessus, en fonction de toutes sortes de contraintes, de temps, on travaille toujours dans l'urgence, parce qu'on travaille tous, on a tous une vie en dehors de ça, mais à chaque fois on se précipite pour pouvoir monter. On a fini ça hier soir à minuit, en fait on a fini une demi-heure ce matin, on s'est rencontrés ici à 10h pour pouvoir vous présenter ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, et on fait parce qu'on aime ça, et on aimerait qu'on soit de plus en plus nombreux, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel là pour déclencher un mouvement large et fort, et qu'on a la capacité d'organiser un forum dans l'ampleur dont on vous présente, parce qu'il y a toutes sortes d'organisations, toutes sortes de groupes dans la société civile qui peuvent rallier ça. Donc l'idée, c'est pas d'être dans une logique de vous avez fait ci, vous avez fait ça, il y a qu'à. C'est pas les faut que et les yaka, c'est comment collectivement on peut pointer des problèmes structurels, et c'est vrai, il y en a un paquet. On est à 2 ans de l'événement, et c'est pour ça qu'on s'y prend aussitôt. C'est justement un événement de cette ampleur-là, on ne peut pas le faire 6 mois à l'avance. Il faut le planifier sur le long terme, et c'est pour ça qu'on vous rassemble, c'est pour ça qu'on fait des assemblées. Je ne sais pas, ça doit être la 5e ou 6e assemblée qu'on convoque à chaque fois pour dire rallier le processus, c'est ça l'idée. On revient toujours avec la même idée, la pertinence et le partage d'espoir. Donc on est rendu là, comment collectivement maintenant, on peut chacun mettre la main à la pâte. Donc je ne répondrai pas spécifiquement à tout ce qui a été soulevé, je pense qu'on va le faire, mais il y a quand même des questions précises auxquelles on a déjà réfléchi depuis longtemps. Vous avez d'ailleurs transmis avec la convocation un document qui s'appelle La foire aux questions de 20 pages qui répond à la plupart des questions que vous avez déjà posées.
Mais on va y répondre concrètement sur les visas, sur l'argent et tout ça. Mais peut-être que, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on réponde spécifiquement chacun des membres du comité? Parce qu'il y a tout le monde qui s'est levé parce que chacun voulait répondre sur un point. Et il nous reste quand même à une demi-heure de plénière. Donc on pourrait peut-être faire des réponses précises à des questions techniques qui ont été soulevées. Mais je voudrais que vous gardiez en tête qu'on n'est pas dans une logique de vous et nous, on est dans une logique de nous tous ensemble. Et on peut aussi proposer des solutions. Donc Raphaël. J'avais madame à l'arrière juste avant qui voulait prendre la parole. Et je vous reviendrai. Alors, parfait. Madame à l'arrière et madame. Non, mais je voulais juste dire que vraiment, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Puis l'idée, c'est de savoir, il y a déjà des réflexions aussi qui ont été amorcées. C'était comme ça, là, parce que c'est clair que le budget, pour avoir travaillé au Forum social des peuples, ça a été quand même malheureusement quelque chose d'important, dans le sens où quand on va dans des pays comme l'Inde, les coûts ne sont pas les mêmes. Puis je pense que c'est vraiment important d'aller chercher des groupes qui sont sous-représentés. Par contre, comme piste de solution, nous, on avait décidé pour les inscriptions, ceux qui ont plus d'argent, pouvaient donner un montant d'argent qui allait directement au fond, mais c'est environ 100 000 $ qu'on a mis pour faire venir des gens là, de l'ouest du pays, beaucoup de gens aussi des peuples autochtones, des gens qui avaient des problèmes spécifiques pour vraiment faire en sorte que cet événement-là soit représentatif le plus possible. Donc, il y a des solutions pour ça. Mais c'est cette idée-là, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont amorcées? Ensuite, au niveau des groupes de travail, est-ce qu'on interpelle, on nous interpelle en disant, venez travailler avec nous? Mais dans le sens, on a vu un petit peu, y a-t-il une personne responsable de chacun des groupes, par exemple? Ou, voilà. Merci. Dans un premier temps, est-ce qu'on va être en contact comme nous autres? Est-ce que vous allez partager les courriels? Est-ce qu'on parle puis on se connaît pas, ou est-ce qu'on est déjà en contact? Je voulais juste dire un mot sur la notion des subventions. Les subventions, l'argent du gouvernement, ce sont nos impôts, l'argent de nos impôts. Il ne faut pas se sentir coupable d'aller chercher dans des programmes ou autres les moyens de réaliser nos objectifs. Quand j'étais au SUCO, j'ai obtenu à l'époque, je négociais avec l'ACDI, 6 millions $, qui a permis d'abord au SUCO d'être un organisme, entre guillemets, révolutionnaire par rapport aux critères d'aujourd'hui. On a amené des dirigeants des mouvements palestiniens, Agostino Neto, le chef du MPLA, des choses qui étaient extrêmement dangereuses. On était certainement surveillés, mais l'argent du gouvernement nous a permis de réaliser nos objectifs, d'envoyer 200 familles de coopérants qui partageaient nos idéologies dans le tiers-monde. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher notre part. C'est nos impôts, et ça ne veut pas dire qu'on va se prostituer, qu'on va répondre à leurs critères. Quand j'ai parlé du bureau du Premier ministre, je ne demande pas une lettre à Harper, certainement qu'on ne l'aura pas. Ça veut dire que ce gouvernement... Voilà. Je ne savais pas. Bien entendu. Je suis en retard d'une guerre. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on mette toutes nos compétences, et je crois que j'en ai un peu plus qu'à l'époque du SUCO, pour permettre que cet événement se tienne dans de bonnes conditions, qu'il y ait une reddition de comptes, une transparence, une utilisation judicieuse des sommes qu'on va obtenir. Et la question des subventions devrait être évacuée. Les commandites, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que il faut qu'il y ait un code d'éthique, on ne peut pas aller n'importe où. Certaines compagnies vont être plus difficiles à accepter que d'autres. Alors j'ai ici 1, 2, 3 et 4 à l'arrière. Henri-Charles Baudot, intervenant communautaire et participant aussi dans d'autres forums sociaux. Effectivement, les questions sur le financement sont toutes importantes. Quand on a commencé à travailler, moi j'étais pas là dans les tout débuts en mars 2013, mais après en juin, et pour avoir participé à l'élaboration du dernier Forum social québécois, puis à la commission expansion du Forum social des peuples 2014, ce sont des questions toujours très pertinentes.
Et il faut, je pense que le sociofinancement aujourd'hui, il y a des groupes communautaires qui fonctionnent avec ça. Il y a des individus qui ont des projets sociaux à vocation sociale, de mobilisation sociale, qui fonctionnent avec le sociofinancement. Il y a un petit coût pour la participation des membres, comme il y en avait un pour le Forum social des peuples, comme il y en avait un aussi pour le FSQ en 2009. Alors, c'est sûr que même moi, quand j'ai vu ça, 1 800 000, c'est beaucoup d'argent, mais effectivement, il faut penser au fonds de solidarité aussi, comme ça a été mentionné à l'arrière tantôt. Il y a de l'argent qui peut être disponible, mais moi, je suis d'accord aussi avec M. Raphaël qu'il y a de l'argent dans les programmes à Ottawa, il y a de l'argent dans des programmes au Québec. On va regarder avec l'aide de tout le monde quels sont les critères nous permettant que ce soit juste et équitable, selon nos valeurs. Les valeurs, on les a exposées tout à l'heure. Il faut que ça corresponde à nos valeurs avec tous les gens qui vont être impliqués dans le processus. C'est pas seulement 3 pelés puis 2 tondus qui vont décider des critères de base sur lesquels va s'appuyer un FSM. Il y a une expérience, il y a des documents qui ont été écrits depuis longtemps, puis il faut qu'on soit en ligne avec ça. Maintenant, le dernier point. Pourquoi on est allé à Tunis? Il y a eu une question avec quels sous on va faire de la représentation au CI. Bien, ça, c'est pas moi qui va répondre à ça, mais effectivement, la réponse doit être juste, parce qu'il y a des délégués qui partent de notre groupe. On est 12, puis on dit qu'il y a besoin de 2 ou 3 billets. On va chercher les billets d'avion pour que ces gens-là puissent aller au Conseil international, parce que ce n'est pas le Conseil international qui va venir à Montréal pour entendre 2 personnes dire « Viva Montréal ». Alors, il faut aller là-bas. Donc, on se mobilise pour aller chercher des sous, Université, Tourisme Montréal, Ville de Montréal. Même si ces gens-là, s'il y a des gens là-dedans qui passent à la commission Charbonneau ou d'autres, je veux dire, il y en a quand même qui sont là pour dire, ben oui, ces sous-là sont valides pour ce projet-là. Après, on verra une fois arrivé dans le budget. Merci. Merci. Aller sur le garde de la culture, oui, ben, je suis peut-être en mesure d'apporter quelques éléments de clarification. On a demandé si on avait eu des réflexions, notamment sur un fonds de solidarité. La réponse est oui. Ça fait partie de notre candidature. Nous, notre objectif avec le fonds de solidarité, il y a 2 hypothèses qu'on a émises sur la table. La première, c'était de solliciter plus particulièrement les organisations à l'international pour mobiliser les gens. De toute façon, c'est eux qui vont faire les invitations et tout ça. Donc, plutôt que de compter sur des ressources, parce qu'il y a parfois des ressources qui servent de l'international pour l'organisation d'un FSM, plutôt que de compter sur ces ressources-là, de les orienter en totalité vers un fonds de solidarité qui va faciliter à ce moment-là le déplacement, l'hébergement, les billets d'avion, etc. Premier point. L'autre hypothèse qui est sur la table, mais qu'on n'a pas pris de décision encore, qui est une possibilité, ça ressemble un petit peu à ce que Julie a évoqué en arrière, c'était de dire il n'y a pas de... Dans les forums sociaux mondiaux, les précédents en tout cas, soumettre un atelier était payant. Nous, on n'a pas prévu de financement de ce côté-là, en se disant ben, peut-être qu'à la place, justement, si on sollicite de façon volontaire les activités à l'international, tout cet argent-là irait aussi pour donner de l'argent dans un fonds de solidarité. C'est des hypothèses, il faut les confirmer. C'est des choses aussi qui vont se discuter probablement avec les organisations concernées aussi, notamment, mais c'est des pistes de solutions, en tout cas, qu'on a en tête et qu'on avait déjà évoquées dans notre candidature. Deuxième point, je pense qu'Henri-Charles a répondu rapidement déjà à ça juste avant moi. Donc, comment est-ce qu'on s'est rendu présenter la candidature? Moi, personnellement, j'y suis allé grâce à une contribution de Logique, les offices jeunesse, parce que j'étais encore assez jeune, pour recevoir un billet d'avion partiellement financé. Le reste, je l'ai mis de ma poche. Après, je suis allé en vacances. J'en ai profité pour visiter un peu le Maroc. Et on a reçu une contribution de Tourisme Montréal aussi pour les 2 autres billets d'avion et quelques dépenses sur place.
Donc, c'est la source de nos financements là, à l'heure actuelle. Donc, c'est un mélange d'investissement personnel, de programmes, jeunesse, transport, etc. et une petite contribution de tourisme.